Bon matin! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les paramètres du circuit électrique. Donc, on va parler de l'intensité, du voltage et de la résistance. C'est super important de bien définir ces termes-là avec les bonnes unités de mesure parce que les prochains cours ou les prochaines vidéos, on va résoudre des circuits électriques. Donc, commençons. Le premier paramètre qui est en jeu, c'est l'intensité. L'intensité. L'intensité du courant. Parfois, on va appeler ça aussi un ampérage, mais c'est plus les vieux monsieur qui vont appeler ça comme ça, ou le courant. Donc, intensité ou le courant, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse que les électrons parcourent un fil électrique. Donc, par exemple, si on a un fil électrique, et il y a les électrons qui parcourent le fil à cet instant-là. Okay? Dans un temps donné, à quelle vitesse ils vont? Pense un peu comme l'intensité d'une rivière. Okay? Quand tu as du bon courant, okay? C'est le même principe pour un circuit électrique. Donc le symbole pour l'intensité, ça commence par I, donc c'est I majuscule. Mais qu'est-ce que c'est l'intensité, concrètement? Des électrons qui arrivent dans un temps donné. Donc ici, on a vu dans les derniers cours qu'un coulomb, là, c'est une très grande quantité d'électrons. Donc, 1 coulomb par seconde. Le nombre d'électrons qui circulent pour 1 seconde. Mais tout ça, c'est compliqué, parce que c'est une fraction. On peut résoudre ça en un ampère. Donc, 1 ampère, qu'est-ce que c'est? C'est 1 coulomb d'électrons qui circulent par seconde dans un fil électrique. Petit détail, quand tu vas arriver au labo, comment tu vas mesurer l'intensité du courant dans ton petit circuit au labo? Tu vas utiliser un ampère-mètre. Donc, ampère, ampère-mètre, tu rajoutes juste le mot mètre. Et l'ampère-mètre, très important, il faut que tu le branches en série. Donc, au laboratoire, quand tu dois mesurer l'intensité, de mesurer le nombre d'ampères, le nombre de coulombs par seconde, c'est avec un ampère-mètre. Par la suite, souvent, on va voir tension, le voltage, la différence de potentiel. Tout ça, c'est des synonymes par rapport à l'énergie que tu fournis à ton circuit électrique. Donc, le voltage ou la tension ou la différence de potentiel. Différence de potentiel, ça signifie DDP. Donc l'abréviation, DDP. Et le symbole, c'est pas un V majuscule, ben non. Le symbole, c'est un U majuscule. Un peu comme le symbole de l'uranium dans un tableau périodique. Les unités de mesure qui sont utilisées, voltage, on fait le lien, c'est un V. Donc, un voltage, qu'est-ce que c'est? Il y a 15 secondes, je vous ai dit que c'était l'énergie qui était fournie au circuit. Donc, si on parle d'énergie, on parle de joules. Un joule. Et c'est combien de joules? C'est le nombre d'énergie qu'on fournit aux électrons. Donc, plus que les électrons reçoivent de l'énergie, plus qu'ils vont vite. Donc, c'est l'énergie par rapport à 1 coulomb. Au laboratoire, qu'est-ce que tu dois faire pour mesurer la tension? Attention à ça. Ici, le voltmètre, tu dois le brancher en parallèle. C'est pour ça qu'on appelle ça une différence de potentiel. Parce qu'on mesure la différence d'énergie
pour un appareil précis. Et finalement, il ne faut pas oublier, un circuit électrique, il faut avoir une certaine résistance pour calmer les ardeurs des électrons. Donc la résistance, plus que la résistance est grande, plus que les électrons sont lents, ils ralentissent. Donc la résistance, le symbole facile, c'est un R majuscule. L'unité de mesure, pensez un peu comme les montres oméga. Okay, le symbole, c'est un ohm. Donc l'unité de mesure, c'est ohm. Et on écrit ça comment? On écrit ça comme le symbole, la lettre grecque oméga. Et pour mesurer la résistance, on utilise un ohmmètre. Sauf que c'est rare que tu vas mesurer directement la résistance. Tu vas le calculer. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Bonne journée.